Et si la saga Predator avait dépassé sa rivale Alien? Je suis volontairement provoquant, mais la sortie du film Predator Badlands apporte de l'espoir pour la saga cinématographique. Une saga qui, depuis le premier film du génial John McTiernan, a connu des hauts et des bas, et surtout des bas. En même temps, l'équipe derrière le succès du film de 1987 n'est jamais restée ensemble pour offrir une suite digne de ce nom. Et à la différence de Alien, dont les différents réalisateurs ont réussi, chacun à sa façon, à embellir le lore du xénomorphe, personne ne savait trop quoi faire du chasseur avant cela. Que nous vaut donc cet enthousiasme? Predator Badlands est un film de Dan Trachtenberg. Nous y suivons un Yoja du nom de Dek. Il prend l'initiative de chasser une créature que même son père redoute. Enfin un film qui met de côté l'humain se faisant prédateur pour centrer la narration autour du monstre star. Les scènes d'action, bien que classiques, mettent en valeur la dextérité et la ruse du personnage de Dek. Quel plaisir de voir un Yoja en action. Les décors participent à l'ambiance. On ressent au départ la dangerosité d'une nature bien trop rude pour un prédateur pouvant devenir proie à tout moment. Cette nature devient, à mesure que l'on progresse dans le film, une alliée de taille. La faune et la flore rencontrées ont toutes un rôle à jouer. Cette mise en scène renoue avec Predator du premier nom. La technologie est abandonnée au profit d'une ruse et d'un instinct de survie surdéveloppé. Classique alors? Oui, mais c'est la première fois que cette approche est appliquée à la créature que le public aime voir traquer. On y explore la culture de cette espèce extraterrestre avec toute son ambivalence. Qu'on ne s'y trompe pas, ce Predator parle bien des rapports entre humains et des rapports entre les humains avec leur environnement. La culture du plus fort, de celui qui domine les autres seuls, donne place à une culture du groupe dont chaque membre se renforce en se soudant les uns avec les autres. Ces deux cultures dialoguent et s'opposent sans jamais s'effacer l'une à l'autre. Il ne s'agit pas d'attribuer un état de nature mauvais ou bon, car rappelons-le, les sociétés humaines ont un double visage. Traitent à la plus grande des violences entre eux, ainsi qu'une des plus grandes solidarités, toujours entre mêmes membres d'une espèce. Enfin, un bon film, Predator, qui nous rappelle que derrière chaque histoire, l'histoire réside.